Ok, vous avez sûrement déjà entendu plein de fois cette phrase, que ce soit par vos parents, à la télé ou par des gens peu importe qui, que les animés rendent violents. C'est une phrase qu'on entend beaucoup, et pas seulement sur la Japanimation d'ailleurs, ça touche le rap, le jeu vidéo, les séries, en bref, tous les médias qu'on pourrait considérer comme jeunes. Pour faire un peu d'histoire, c'est notamment ce qui a conduit au boycott des animés en France dans les années 90, mené par Ségolène Royal et amenant presque à leur totale disparition. Le reproche fait était qu'il s'agissait d'œuvres mauvaises et laides, et surtout qu'elles étaient trop violentes. Comparé à la littérature, au théâtre ou au cinéma français, les animés étaient considérés que comme des sous-produits d'un pays même pas capable d'animer correctement des personnages aux grands yeux qui bougent et se battent sans arrêt. Mais voilà, le simple fait de dire que la violence fait des animés des œuvres médiocres est une insulte envers le théâtre classique quand on sait que la violence est une des bases du théâtre antique grec. En effet, si vous avez été au collège, il y a de grandes chances que vous ayez dû lire Antigone, cette tragédie romantique sur fond de problèmes politiques et familiaux. Et déjà à l'époque, Sophocle, l'auteur de cette pièce, avait compris que c'était important d'en faire quelque chose de violent, qui parle de mort, de profanation et d'issues politiques. Et oui, car contrairement à ce que de nombreuses personnes pensent et que d'encore plus nombreuses essaient de nous faire penser, regarder de la violence ne rend pas violent. Et c'est même l'inverse. Cela a trait à la catharsis, qui dit qu'en représentant la pitié et la frayeur, on réalise une épuration de ce genre d'émotions. Ainsi, Sophocle comprenait déjà il y a 2500 ans l'importance de la catharsis. Aristote, lui, l'a comprise et l'a décrite 100 ans plus tard. En comparaison, il y a à peine 30 ans, et aujourd'hui encore d'ailleurs, dans une société tellement plus civilisée et développée, des gens qui nous dirigent et nous influencent essayaient de bannir quelque chose qui s'était calqué sur ces références sous prétexte que c'est pour les enfants, on peut pas leur montrer ça. Sauf que d'une part, non, ce n'est pas pour les enfants, c'est pas parce qu'il y a des dessins que c'est forcément pour les enfants, et c'est pas pour les adultes non plus d'ailleurs. Tout le monde a autant à en tirer de quelque chose que tu regardes, que tu lis ou que tu écoutes. Même si c'est nul, t'as juste à en tirer ce qu'il faut pas faire. Prenons par exemple Jojo's Bizarre Aventure. Un enfant va y voir une bagarre de musclor quand un fan de musique y verra une lettre d'amour à des groupes connus. C'est pas parce que c'est un animé conçu pour les jeunes garçons à la base qu'il ne peut pas être apprécié de gens plus vieux ou de filles, mais ça c'est un autre débat, et je vais pas me mettre à parler maintenant de la place de la femme dans la société japonaise car sinon je vais jamais m'en sortir à force de digression. Et d'autre part, si c'est pour les enfants, c'est justement à ce moment-là qu'il serait le plus logique de leur montrer. Vu que c'est quand on est plus jeune qu'on est plus influençable. Ainsi, si tu montres des combats d'animés avec des morts et des effusions de sang, bien loin d'apprendre à l'enfant à devenir violent, ça va lui enseigner l'exact opposé, juste par cet effet cathartique. Parce qu'à quoi bon se battre dans la vraie vie au risque de souffrir quand on peut ressentir exactement les mêmes sensations au travers de personnages fictifs. Surtout que d'utiliser la méthode du Ewen aux enfants n'ont jamais été aussi violents, c'est totalement faux, et contrairement à ce qu'on pourrait croire, le monde n'a jamais été autant en paix que ces dernières décennies. C'est juste qu'avec la démocratisation de l'information, on se rend plus compte de la violence qui a lieu dans le monde. Bref, pour conclure, la violence dans les animés ou dans n'importe quel média n'est pas quelque chose de mal en soi. Évidemment, il faut savoir doser pour éviter que tout le monde meure malencontreusement en s'empalant sur un parapluie vachement pointu et vachement tranchant, mais en mettre peut avoir un effet tout à fait positif. Alors si vous entendez encore une fois un boomer vous dire que ça va vous rendre violent et totalement dégénéré de regarder des animés de bagarre, de jouer à des jeux de combat ou autre, n'hésitez pas à lui envoyer cette vidéo. Après, si ça parvient pas à le convaincre, il reste la solution de le tabasser à mort. Mais je dis pas ça parce que les animés me rendent violent, hein. Ah non, moi je suis totalement contre qu'on se batte, tous les coups doivent être à sens unique. Bref, c'est tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Comme toujours, petit sondage dans l'onglet communauté, cette fois-ci un sondage surprise. Et sinon, vous connaissez la routine, like, abonnement, cloche, partage et commentaires. Et sur ce, à plus.